parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voici à la leçon de jeudi. Qui es-tu? Lisons Marc 14, versets 60 à 72. Comparez la manière dont Jésus et Pierre réagissent aux événements. Quelles leçons tirer de ces différences? Marc 14, versets 60 à 72. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble? Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant: Devine! Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Verset 66. Pendant que Pierre était en bas de la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit: Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Et il le nia, disant: Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents: Celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Marc 14, versets 53 à 59 décrit la scène où Jésus est amené devant le Sanhédrin ainsi que la première partie du procès. C'est un exercice de frustration. Les chefs n'ont de cesse de maintenir leurs accusations contre Jésus. L'auteur de l'évangile relève que les témoignages sont faux et non concordants. Finalement, le grand prêtre se lève et s'adresse directement à Jésus. Initialement, Jésus ne répond pas, mais le grand prêtre l'adjure ensuite par Dieu de lui répondre. Voir Matthieu 26, verset 63. Et pose directement la question: est-il le Messie? Jésus admet franchement et ouvertement que c'est le cas. Et il mentionne Daniel 7, verset 13 et 14, qui évoque le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sous les nuées des cieux. C'en est trop pour le grand prêtre, qui déchire son vêtement et exige que Jésus soit condamné, demande auquel le conseil accède immédiatement. Les chefs se mettent à humilier Jésus en crachant sur lui, en lui couvrant le visage, en le battant et en lui demandant de prophétiser. Tandis que Jésus est à l'intérieur, à donner un témoignage fidèle, Pierre est à l'extérieur, à donner un rapport mensonger. C'est le 6e et dernier récit en sandwich de Marc, et ici l'ironie est particulièrement acerbe. On a eu 2 personnages parallèles, Jésus et Pierre, dont les actions sont diamétralement opposées. Jésus donne un témoignage fidèle, Pierre fait un faux témoignage. À 3 reprises, Pierre est accosté par un serviteur ou des passants, et à chaque fois, il nie connaître Jésus et va même jusqu'à jurer. C'est à ce moment-là qu'un coq chante pour la 2e fois. Et Pierre se souvient alors de la prophétie de Jésus qui avait dit qu'il renierait le Seigneur à 3 reprises cette nuit-là. Ils fond en larmes. Voilà l'ironie de la situation. À la fin du procès de Jésus, on lui bonne les yeux, on le frappe et on lui ordonne de prophétiser. L'idée était de se moquer de lui puisqu'il ne pouvait voir qui le frappait. Mais au moment même, dans la cour en contrebas, Pierre nie connaître Jésus et accomplit ce faisant l'une des prophéties de Jésus. Par conséquent, en reniant Jésus, Pierre démontre que Jésus est bien le Messie. Quelle parole d'espoir donneriez-vous à une personne qui, bien que désireuse de suivre Jésus, n'y arrive pas toujours? Qui parmi nous a toujours réussi à suivre Jésus sans jamais échouer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.